Bonjour. Euh, je vais parler aujourd'hui d'infection, d'exemples de soins en homéopathie. Euh, Juste pour répondre à des questions souvent posées. Euh, est-ce que l'homéopathie soigne les infections? Oui, l'homéopathie intervient dans le soin des infections. Je prends deux exemples de remèdes. Euh, Hépar sulfure, qui intervient dans le soin des infections de la peau, telles que les abcès, les furoncles, les Panari, par exemple. Hein, vous voyez, si quelqu'un a un panari, au lieu de garder son doigt souffrant pendant 2 à 3 semaines, s'il a épar sulfure, peut-être qu'il ne fera que 2 ou 3 jours de pathologie. Et il y a aussi pyrogénium. Lui, il intervient dans les pathologies un peu plus graves, les pathologies localisées et les pathologies généralisées. Et c'est généralement des pathologies chez qui c'est généralement des patients chez qui les remèdes bien indiqués ont échoué. C'est dans ce cadre qu'on utilise hépar sulfure. Et cette infection, quand il y a infection généralisée, ça peut être une septicémie. La septicémie ou bien l'infection généralisée peut se résumer à quoi? Une forte fièvre, ici dans pyrogénium avec une forte transpiration euh, avec beaucoup plus de sueur à la tête et au visage, mais cette sueur abondante-là ne fait pas baisser la fièvre. Il y a aussi la prostration, il y a aussi, il y a aussi que tout est fétide chez lui, c'est-à-dire son haleine est fétide, les sécrétions, les crachats, les vomissements, les urines, tout est fétide. Il y a aussi que ce patient a beaucoup soif d'eau froide, mais dès lors qu'il boit cette eau froide, généralement il a vomi. Voilà, j'ai voulu parler de deux remèdes, et par sulfure qui soignent les infections bénignes de la peau et dans d'autres domaines aussi, et pyrogénium qui intervient dans les infections localisées et les infections généralisées. Autre intervention, c'est est-ce que l'homéopathie prend l'individu dans sa globalité? Oui, effectivement, en entretien, il y a que l'homéopathe va poser des questions d'ordre social, d'ordre psychologique, d'ordre physique, d'ordre environnemental. Il y a aussi à savoir que chacun souffre à sa façon face aux agressions extérieures. Donc, cela conduit le soignant à poser des questions, des questions beaucoup plus détaillées. Si quelqu'un vient et dit il a mal à la tête, on va lui poser des questions, par exemple, est-ce que ça fait mal beaucoup plus à gauche, à droite? Est-ce qu'il y a une période de la nuit ou bien de la journée où ça fait beaucoup plus mal? Est-ce que, ou bien pour tout autre mal, est-ce que c'est au moment de la forte, de tel quartier de lune, ou de la nouvelle lune, etc. Est-ce que, voilà, c'est pour ça qu'on dit que l'homéopathie intervient et prend l'individu dans sa globalité. Donc, euh, de façon simple, c'est ce que je vais dire. En prenant deux exemples, et de façon très simple, je prends deux pathologies qui interviennent dans la prise en charge de l'hystérie. De l'hystérie chez la femme, vous voyez,
Le premier remède, par exemple, Actea racemosa, qui la patiente est beaucoup plus contractée et n'aime pas la consolation. Si on essaie de dorloter la patiente, elle s'énerve, elle est beaucoup plus contractée et ça aggrave ses symptômes. Et l'autre remède, c'est Pulsatilla, où le remède est la patiente n'est pas contractée, peut passer du sourire aux pleurs, des pleurs au sourire, un peu convivial, affable, voilà. Donc, mais qui, dans le contraire de Racemosa, ce patient aime la consolation. Quand on essaie de consoler la patiente, les symptômes semblent diminuer, s'améliorer. Donc, c'est sur ces points-là que je vais m'arrêter. Et tout en vous remerciant, vous pouvez toujours poser des questions. N'oubliez pas de vous abonner. Merci bien. Et on se revoit dans les prochaines vidéos.